Bonjour à tous. On se retrouve pour la guidance du mois de février pour les Gémeaux. Euh, pour les Gémeaux. Voilà, voilà. Alors, ceci est un oracle que vous pouvez retrouver chez les oracles de Cricri, donc Christelle, qui a une boutique Etsy, qui a un compte Instagram, voilà, qui a une chaîne YouTube aussi. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez lui envoyer un petit message pour commander le jeu. Voilà. Bon, c'est pas un jeu oracle classique, hein, donc c'est juste les 12 signes du zodiaque. Voilà, moi je trouvais ça sympa pour les guidances mensuelles. Voilà, le dos est comme ceci. C'est de très bonne qualité. C'est un oracle de forme carrée et qui est brillant. Voilà, je le trouve très sympa. Voilà, voilà. Alors, pour vous les Gémeaux, ce mois-ci. Alors, en début de mois, on a le page d'épée. Mhm. On a une envie de communiquer clairement certaines choses. Mais par contre, vu que c'est le page, il y a encore un petit peu d'immaturité dans la communication. Donc, euh, ne communiquez pas sur un coup de tête, ne vous laissez pas emporter par vos élans. Réfléchissez un petit peu à comment vous dites les choses, surtout si ce sont des choses pas forcément faciles à dire, hein. Donc, essayez un petit peu de tempérer vos ardeurs, j'ai envie de dire. Voilà. Donc, il y a une envie de communiquer ici. Voilà. Juste faire attention à la manière de communiquer. Il peut aussi s'agir de nouvelles idées que vous avez et que vous avez envie de mettre en place. Mais voilà, il faut faire les choses de façon réfléchie et pas vous lancer tête baissée n'importe comment à l'aventure. Ici, on voit que les choses s'accélèrent. Donc ici, c'est le 8 de bâton. Le 8 de bâton est une énergie de mouvement, de rapidité, de créativité. Donc il y a un projet ici qui prend vraiment son essor de façon assez rapide et probablement inattendue aussi. Les choses s'accélèrent. Et en fin de mois, par contre, on a une énergie conflictuelle un petit peu. Donc ça peut être conflictuel avec vous-même, voilà, ou vous êtes un petit peu en mode comment j'arrive pas à communiquer comme je veux, je n'arrive pas à dire ce que je veux, les autres me comprennent pas, enfin bref, ça apporte un petit peu de conflit. Voilà, et peut-être aussi un petit peu de désordre mental. Voilà, ça peut être des conflits dans la communication avec les autres, ça peut être aussi un conflit dans votre mental. Voilà, que les choses sont un petit peu compliquées à ordonner, on va dire, hein. Donc, encore une fois, attention à la façon que vous communiquez. Après, ça peut être les autres qui ont du mal à communiquer avec vous aussi, hein. Voilà. En tout cas, on a une énergie un petit peu de conflit ici, en fin de mois. Peut-être parce que les choses sont allées très vite, trop vite, et que du coup, vous vous retrouvez un petit peu, voilà, dans une énergie de combat. Alors, au niveau professionnel et financier, on a l'élévation, on a le bien-être, l'harmonie, le bien-être. On a quelque chose quand même qui se brise, on a quelque chose qui ne va pas. Et ça pourrait potentiellement concerner un contrat qui n'est peut-être pas très très correct. Donc lisez bien les contrats que vous signez, les papiers que vous signez, que ce soit professionnel ou financier.
parce que il y a peut-être des clauses auxquelles vous ne ferez pas attention et qui pourraient vous desservir. Donc faites attention à ce que vous signez. Faites attention où vous signez aussi, parce que ça va vous mettre des doutes, ça va vous donner des questionnements. Voilà. Euh, Par contre, voilà, ici vous allez quand même voir clair. Hein. Vous allez voir clair dans tout ça ici. Voilà, ça va vous permettre de vous solidifier, voilà, de repartir sur de bonnes bases. Voilà. Peut-être d'ici l'été ou alors vous allez pouvoir trouver une voie épanouissante. Il y aura des déplacements par rapport aux professionnels et aux financiers. Voilà. Et vous allez retrouver l'équilibre avec un cadeau. Donc, je pense que quand vous aurez ouvert les yeux sur ceci et que vous aurez levé vos doutes, vous allez retrouver un équilibre et les choses vont aller beaucoup mieux. Donc voilà, encore une fois, faites attention à tout ce que vous signez parce que vous pourriez avoir affaire à des gens pas très honnêtes au niveau financier ou professionnel. Donc, les Gémeaux, faites attention. Alors, au niveau sentimental et relationnel cette fois, on va voir. On a le retour d'un ex. Décidément, vous n'êtes pas le premier signe à qui j'annonce ça. C'est la saison des retours des ex. À prendre ou à laisser, hein. Ça c'est selon. Hein. Alors ici, on a fête, sortie et activité. Ah, vous allez avoir envie de sortir de votre coquille au mois de février. Alors, ici, on a compromis, effort et action. Peut-être par rapport à l'ex qui revient. Il y a moyen, avec des compromis et des choses qu'on met en place, de recommencer peut-être quelque chose de plus équilibré. Pour ceux à qui ça parle, hein, c'est pas forcément tout le monde. Hein. Alors, ici, on a désir, envie et passion. Oula! Eh ben, dites donc, il va être chaud le mois de février pour vous, les Gémeaux. C'est pas mal ça. Et ici, on a période de rencontre. Bah oui, j'ai envie de dire, si vous sortez, si vous faites des activités, si voilà, vous sortez de votre coquille, vous ferez forcément des rencontres. Eh bien, au niveau sentimental et relationnel, ça me semble pas mal du tout pour vous. Hein. Franchement. Alors autant il y a des petites choses peut-être pas très sympas au niveau professionnel et financier, au niveau relationnel, sentimental, c'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa. Donc, donc voilà. Ici, pardon, au niveau du tarot, je reviens un petit peu là-dessus. C'est vrai qu'ici, comme il y a une notion de rapidité et cette notion de conflit, j'ai l'impression que ça reprend un petit peu ceci. C'est ne signez rien dans la précipitation parce que ça pourrait vous amener euh, des problèmes. Voilà. Donc ça reprend pour moi le professionnel et le financier. Voilà, voilà. Pour moi, c'est en accord. Donc, même s'il y a une nouvelle énergie, une nouvelle envie de communiquer, de mettre des choses en place, des nouvelles idées, etc., etc., zen, faites les choses tranquilles, sans précipitation, parce que vous pourriez passer par des gens ou des contrats ou des choses pas très honnêtes. Donc, attention à ça.
Voilà, voilà. Alors, les Gémeaux, on termine avec deux petites cartes de l'oracle sacré des chakras. Et on va tirer deux petites cartes conseils pour ce mois de février pour vous, les Gémeaux. Alors, qu'est-ce que l'oracle a à vous donner comme conseil, les Gémeaux, pour ce mois de février? Pour les personnes qui vont choisir la première carte. Voilà. Alors, la première, pour les Gémeaux, s'il vous plaît, pour le mois de février. On va prendre celle-ci. Et pour la deuxième, là, il y en a trop. Pour la deuxième, hop, hop, je vais prendre celle qui s'est retournée. Et voilà. Hop. Alors, vous choisissez entre la carte 1 et la carte 2. Et je vous lis la première qui vous dit « Installez le calme, le repos, la détente ». Voilà, n'oubliez pas de vous reposer, de prendre du recul par rapport aux soucis, de vous amuser aussi, hein, ici. Donc, sortir, rencontrer du monde, même si au niveau professionnel et financier, c'est pas toujours évident, mais essayez quand même de prendre du temps pour vous. Et pour ceux qui ont choisi la deuxième, on vous dit comprendre et pardonner. Alors moi ici, ça pourrait être par rapport au retour d'un ex et par rapport aux compromis et aux actions à mettre en place. Peut-être que vous avez des choses à pardonner par rapport à une relation passée qui revient ou qui ne revient pas, peu importe, mais pour pouvoir avancer mieux. Voilà, voilà les amis, je vous laisse, je vous souhaite une très très belle journée, un très très beau mois de février et je vous dis à très vite pour une autre vidéo, à très bientôt.